à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison de 7 à l'extérieur, votre rendez-vous lorsque nos bleus évoluent hors de nos bases. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir un petit de chez nous, comme on dit, avec Yoro Diarra, le jeune joueur. Salut Yoro. Salut, Comment ça bonjour va à tous, ça va et toi? Ça se passe bien, tranquille, merci. C'est la première fois qu'un invité me demande si ça va. Oui, c'est que vous, mais c'est Ah, cool. C'est normal, c'est normal. Écoute Yoro, on va parler un petit peu de cette émission. Voilà, on fait un nouveau concept de 7 extérieur. Vous avez d'habitude de nous retrouver sur le canapé. Aujourd'hui, on est en tribune. Et dans la deuxième partie, nous irons sur le terrain pour une partie un peu plus ludique. Mais toujours le même concept. On va débriefer du dernier match, donc à Frontignan, avec cette défaite. Le dernier match qu'il y a 2 semaines, car on a été exempt la semaine dernière. Et nous allons nous projeter sur le déplacement à Pau dès vendredi soir. Tout simplement, Yoro, on va débuter aussi avec cette première partie que je n'ai pas annoncée, vous connaissez tous, c'est de te connaître un peu mieux. D'où tu viens, Yoro, avant d'arriver au Septors? Moi, déjà, je m'appelle Yoro, j'ai 20 ans. J'ai commencé le hand à Bondy à l'âge de 11 ans. Ensuite, je suis parti à Livry-Gargan et ensuite je suis arrivé à Saran et là ça va faire ma 4e année que je suis à Saran. Donc tu n'as connu que 3 clubs après dans ta vie. Ça va. Et toi, tu as la particularité avec Basile Pietre et certains autres de temps en temps d'intégrer le groupe professionnel. Toi, tu es vraiment dans le groupe professionnel, mais tu peux aussi venir porter main forte et aider la N1 Elite. Où tu as évolué déjà cette saison. Oui, exactement. Je peux, ça fait déjà comme je t'ai dit, c'est la 4e année où je suis avec Saran. J'évolue avec le centre de formation. Là, voilà, j'arrive à ma dernière année de formation. Donc, je pense que je peux apporter un peu plus à l'équipe CF. Et voilà. Tout est nickel avec, on voit aussi un peu plus de temps de jeu en ce moment avec l'équipe, ce qui te permet de progresser, c'est sûr. C'est ça, exactement. Donc le temps que je gratte un peu avec les pros, je peux me permettre de le mettre à contribution avec le centre de formation, avec plus de choses que j'ai appris sur l'aspect technique, sur l'aspect physique où j'ai gagné un peu cette année. Et ça fait 2 ans maintenant. Et voilà. J'essaie d'apporter ce que je peux. Très bien. Et aujourd'hui, tu as connu déjà cette saison la victoire ici contre Cesson en Coupe de France, mais tu as aussi malheureusement connu la défaite avec cette défaite à Frontignan. Qu'est-ce qui a changé pour toi cette saison comparée à l'année dernière? On a un nouvel effectif, on a un nouveau coach. La barrière de la langue, c'est pas trop dur. On sait que le coach évolue pour l'instant, apprend très bien le français très vite, mais par moment, on voit sur l'entraînement qu'il vise beaucoup d'anglais. Est-ce que par moment, entre nous, c'est galère ou pas en vrai? Oui, il y a des moments où c'est galère, c'est sûr. Après, des fois moi-même, je suis pas le plus à même de te parler de ça parce que même en français, des fois, j'ai parfois du mal avec certaines consignes. Donc non. Après, j'ai la chance de comprendre un peu l'anglais. Du coup, moi, ça va. Il y a certaines consignes, je pense, où j'ai besoin qu'on me réexplique, mais après, sinon, ça se passe bien au niveau de la compréhension. Et du coup, pour parler de cette défaite, brièvement de cette défaite à Frontignan, qu'est-ce qui n'a pas été, tu peux un peu analyser ce match? C'est que ça a remonté à déjà il y a une semaine, mais quoi, c'était un aspect plutôt sur la défense, on a été moins fort en attaque, c'était quoi un peu le problème? Je pense qu'au niveau de la défense, on avait un manque d'intensité. Donc on est tombé sur une équipe de Frontignan qui mettait beaucoup d'intensité sur tout ce qu'il faisait, que ce soit en défense ou en attaque. Donc nous on est arrivé et on était un peu en sous-régime, on s'est fait surprendre. Et au niveau de l'attaque aussi, je pense que ça a été un point clé avec le nombre de pertes de balles qu'on a eu et le nombre de contre-attaques directes qu'on a pris. Donc il faudra gommer ces erreurs pour aller à Billère. Exactement. En fin de semaine, ce sera vendredi soir à 20h30 sur Handball TV que vous pourrez suivre ce match. Donc ce déplacement à Billère, c'est encore un long déplacement, comme un peu à Frontignan. On va essayer de ne pas refaire, comme tu dis, les mêmes erreurs qu'à Frontignan. Tu es confiant toi pour ce match à Billère? Parce qu'on sait que c'est un peu, pas le même que Frontignan, mais Billère c'est toujours un peu galère d'aller jouer là-bas. Ouais, de toute façon cette année ça va être galère partout. Je pense que ça va être galère partout. Donc oui, je suis confiant parce qu'on travaille bien. On a un groupe qui vit bien, qui travaille bien, qui bosse dur pour atteindre les objectifs du club. Et on est conscient que ça va être un match difficile, mais on a à cœur de se remettre sur une bonne dynamique.
Super, et ben on va passer tout de suite à la quatrième partie juste avant d'aller sur le terrain avec deux petites questions. C'est tac au tac, comme tu as l'habitude de savoir. Avec cette fois, j'ai réduit un peu le format parce qu'il y avait beaucoup de questions, mais je suis un peu plus. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai plus de fiches, donc tout est dans ma tête. Je vais donc te poser des questions et tu me réponds du tac au tac. Mars ou Twix? Twix. Tu veux vers le Twix? Twix. Le rap ou le rock? Rap. Et enfin, tu préfères aller avec moi à Cambrai ou avec William à Cambrai? Avec toi à Cambrai. Super, on passe tout de suite à la deuxième partie avec Yoro. Et on va tout de suite aller sur le terrain. Yoro, tu vas apprendre peut-être un petit skill, on va avoir un petit jeu qu'on peut faire ensemble, d'accord? Ok. Donc maintenant, on part avec Yoro faire un défi, c'est le crossbar challenge. Attention, Yoro aura 4 ballons. Il aura le droit à seulement un échec, sinon il aura un gage avec vous qu'on donnera sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est moi qui décide et pour les prochains, vous choisirez. Tes pivots, tu n'es pas un artilleur, c'est pas ton point fort de marquer. Tu es plutôt dans la défense costaud. Donc je te laisse une chance. Si sur les 2 ballons, t'en mets un, j'annule le gage. Si vous plaît 2, par contre, t'as le gage. Ok. Je change un peu les règles pour toi parce que je vois que t'es en difficulté. Je suis pas échauffé. Attends. Ah ouais, putain. Ça te fait la barrière, ça compte pas. Attention, si tu oubles celui-là, il y a le gage à la fin. Mais attention. Non, je vais le mettre. Tu me connais, hein? Je vais le mettre. Et Yoro, malheureusement pour moi et heureusement pour lui, qui du coup évite le gage. Le gage, c'était une chanson que tu devais chanter. À moins que tu m'honores ça ou alors que tu acceptes le jeu ou que tu acceptes de ne pas le faire. Attends, tu m'as dit qu'on… Non, c'est toi. Non, on respecte le jeu, il n'y a pas de souci. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas, tu as gagné. J'ai pas de chanson. Mais en tout cas, il y aura quand même un classement à la fin de l'année de savoir qui y aura. Donc je pense que c'est Attends, dur. je pourrais le refaire si je suis échauffé pour de vrai. Bah ouais, mais sauf que personne ne serait chauffé quand on le fera. On le fera toujours le même niveau. Il n'y aura pas d'avantage. Mais tu peux peut-être gagner. Hein. Si tout le monde fait 0 sur 4. Je doute que tout le monde fasse 0 sur 4. Bon allez, merci à toi Yoro, c'était Merci cool. à toi, Et puis on te Fabi. retrouve tranquillement dès vendredi à Bière. Merci. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, le film de We Are Septors est en ligne. Allez voir sur notre chaîne YouTube Septors.